Le Portugal offre encore une grande liberté de circulation hors des routes, ce qui incitera l'organisation à établir les points de contrôle dans les villages les plus reculés. Et là, on pourra constater une fois encore l'engouement de ce peuple pour les activités mécaniques. Le 2, je sais, il n'y a pas. De la Transalp, on peut noter qu'aucun des 260 engagés commis d'impair vis-à-vis de l'environnement. La Transalp ne laissera pas, comme certaines épreuves, le souvenir désolé de détritus de repas ou de réparations et personne ne sera bousculé lors des traversées de villages. Dans tous les raids, il y a la journée de repos. Celle-ci aura pour cadre Estoril, un haut lieu du sport mécanique, sorte de Saint-Tropez local, situé à une vingtaine de kilomètres de Lisbonne. Tous regretteront ces quelques jours passés au Portugal, mais personne ne sera déçu par le sud de l'Espagne. Sans jouer les guides touristiques, on peut dire que ça valait le déplacement, d'autant qu'une étape était prévue à Séville, peut-être la plus belle ville d'Espagne. La fête est liée au sport. C'est une tradition à la Transalp de convier les participants plusieurs fois durant le périple à de telles manifestations. Une bonne manière de réunir 14 nations et de construire l'Europe des loisirs. Il reste plusieurs étapes avant d'atteindre la Catalogne. Parmi celles-ci, nous retiendrons la traversée de la Sierra Nevada, avec la surprise de ces sommets enneigés où l'on pratique en hiver le ski, ce sport si proche de la moto.
reste de décor à la fois émouvant et dérisoire rappelle qu'il était une fois un génie du cinéma nommé Sergio Leone. Nos héros rendent hommage à tous ces personnages qui, comme eux, aimaient parcourir sur une selle les grands espaces avec ce même sentiment de liberté que l'on ressent aussi bien à cheval qu'à moto. Ici, les mythes se rejoignent. Les organisateurs s'étaient fixés pour objectif de promouvoir le tourisme à moto et de faire de l'Europe un seul et même grand parcours à effectuer dans un esprit d'entraide, de sécurité et de liberté. Ils y sont revenus. Barcelone, avec ses chefs-d'œuvre de l'art moderniste et baroque, constituera l'ultime étape de cette dernière Transalpe. Ironie du sort, plus grand raid européen de la moto est issu d'une machine conçue dans un pays où les grands espaces n'existent que dans les imaginations les plus débridées. Du soleil levant est née une moto d'un autre type avec laquelle d'autres concurrents parcourront d'autres routes d'Europe. Mais ceci sera une autre histoire, un autre rallye. À compter